Alors on voulait faire un rassemblement des locaux. Bon, c'est déjà les objectifs puisqu'on n'est pas qualifié pour la CHAN, donc ça change un petit peu par rapport aux objectifs de l'automne où on préparait aussi ça. Donc maintenant, très clairement, ces rassemblements là sont dans l'optique de l'équipe nationale pour voir les meilleurs joueurs locaux. Donc on les connaît, donc ça nous permettait quand même de les revoir. On les a suivis aussi en club, donc déjà dans l'optique du rassemblement au Qatar, évidemment, ça permettait de revoir des joueurs et bon, certainement que, comme je l'ai dit, il y aura des ouvertures pour les joueurs locaux dans ce stage-là. On les connaît tous, mais ça permettait de les revoir. Après, ça a été difficile parce que comme le calendrier est très chargé avec notamment les clubs qui sont en compétition africaine, c'était difficile. Donc à l'origine, on devait faire un match contre l'équipe olympique, mais pour soulager aussi le calendrier, mais on l'a annulé, on l'a transformé ça sur les entraînements. Voilà, puis après il y a des petits soucis parce que Belali et Chafaï notamment sont blessés, donc on les a pas vus sur le terrain. Enfin bon, ça permet de faire une revue d'effectifs et puis on arrêtera la liste, on communiquera la liste des présélectionnés, une liste élargie vendredi. Et il y aura certainement des joueurs qui en feront partie. C'est l'occasion de créer des ouvertures. Après, quand on est dans une compétition, c'est autre chose. Pour la CAN, évidemment, j'avais choisi pour l'effectif qui me semblait le plus compétitif. Maintenant, on se projette sur des échéances beaucoup plus longues. Donc là, on a des jeunes joueurs. Et puis, bien sûr, je ne suis pas du tout... moi, en venant ici en Algérie, c'était aussi pour justement sortir au maximum des joueurs locaux. Donc je ne suis pas du tout contre les joueurs locaux. Au contraire, mon travail, c'est de les faire émerger. Maintenant, c'est la compétition et c'est évidemment l'exigence de la compétition qui fait qu'ils pourront postuler une place en équipe nationale. Il y a ceux qui sont blessés déjà, donc il faudra en tenir compte. Après, il y a Hilal Soudani qui a une blessure, donc il va falloir suivre l'évolution notamment. On n'a pas encore tous les éléments, on a 3 semaines encore de ce rassemblement, donc il faudra tenir compte de tout ça. Maintenant, c'est aussi préparer l'équipe, donc évidemment, on va retrouver les cadres, les joueurs cadres. Il ne s'agit pas pour moi, c'est de les utiliser aussi pour repartir, pour travailler aussi dans l'optique des compétitions à venir. Je ne me fie pas trop à ce qui se dit, simplement il y a, comme je l'ai dit, c'est évidemment des joueurs qui seront blessés, on ne prendra pas de risque de les amener, mais c'est simplement en cas de blessure que les joueurs resteront dans leur club. Alors là, il y a aussi un problème parce qu'il y a les États-Unis, il y a la distance, il y a aussi on ne sait pas trop s'il y aura des matchs de compétition aux États-Unis, donc on attend, je pense que d'ici 2... Oui, mais il est question que ce soit remis. Donc, si Raïs a des matchs, bon, on réfléchira sur l'opportunité de le faire venir. S'il n'a pas de match, il viendra de toute manière avec nous. Non, mais on regarde, bien sûr. Après, ce sont des jeunes joueurs aussi. Il faut les laisser le temps. Il faut faire les choses en temps, en heure. Mais on regarde effectivement dans ce secteur de jeu parce qu'on arrive avec des joueurs qui sont à un certain âge. Mais enfin, il y a... Voilà, donc comme je l'ai dit, une sélection, ça se fait en fonction de la performance. Donc, même si on se projette maintenant, on a des jeunes joueurs comme Ben Sebani qui est un jeune joueur et qui a un réel potentiel pour l'avenir. Bon, il faut faire les choses en temps et en heure. Il aura sa chance peut-être pour le prochain stade de l'équipe nationale. Il faut faire les choses en temps, en heure. Il y en a d'autres aussi. Donc voilà, on va essayer de faire les choses intelligemment. Bon, c'est normal qu'il soit frustré. Après, il y a des aspects de communication, il faut de la maturité aussi. Bon, moi, j'ai aucun problème avec Djaboul, comme je l'ai dit, il n'y a pas de souci. Il faut dire les choses simplement. Et puis voilà, j'avais aucune. C'est un gentil garçon. C'est un joueur qui a des qualités. Je l'ai pas eu, mais j'ai vu son match dimanche. Ça, c'est le plus important. Non, là, comme je vais pas tous les jours m'exprimer là-dessus. Ça fait 6 mois que Nabil Fekir sait que la sélection algérienne s'intéresse à lui, donc c'est à lui de décider. C'est comme voilà. Après, comme je l'ai dit, il faut à un moment donné qu'il prenne sa décision. Donc l'intérêt de la fédération algérienne, comme d'ailleurs de la sélection française, et c'est évident. Un joueur qui ne veut pas prendre sa décision, il se trouve hors jeu. Tant qu'il n'aura pas choisi, il sera toujours sélectionnable des deux côtés. Mais bon, après, on n'est pas non plus tributaire de la volonté du joueur. Voilà, c'est un choix vraiment personnel. Donc, non, au mois de mars,
On est au Qatar au mois de mars, hein, donc voilà, c'était...